Bonjour Philippe, Bonjour, comment vas-tu? ça va bien? Bien. Ouais. Aujourd'hui je suis chez toi, dans tes ateliers, tes bureaux. On est où ici? Alors tu me dis un petit On peu. est chez moi, on est à Revel, voilà, c'est ici que je travaille mes becs de saxophone. Voilà. Tu me racontes un peu ton histoire. Pourquoi toi Philippe, tu crées des becs de saxophone? Alors pourquoi je crée des becs de saxophone? C'est parce que à la base je suis saxophoniste professionnel, j'enseigne, donc je me suis passionné pour l'enseignement. Et voilà, c'est toujours dans l'idée d'aider les saxophonistes, comme je peux aider avec l'enseignement, j'aide aussi les saxophonistes avec le service que je peux faire sur les becs et aussi les becs que je fabrique, les becs neufs. C'est Voilà. ça. Mm. Tu as les becs neufs, mais tu es arrivé sur les becs neufs parce que justement tu as commencé un peu à faire ce qu'on appelle du refacing sur pas mal de becs. C'est ça. Et là, tout ce travail, comme les gens peuvent le voir en image, Mm. tout c'est minutieux, c'est à la main, c'est au marbre, c'est millimétré. Mhm. Et du coup, après, tu t'es dit, bah attends, maintenant le bec, je le connais, déjà parce que je le joue, Mhm. je le refasse, je vais le créer. C'est ça. C'est exactement ça. En fait, j'ai commencé mon activité vraiment avec du refacing, donc c'est-à-dire et de la restauration, de la réparation sur des becs existants que les clients m'envoyaient. Je le fais toujours, mais aujourd'hui, j'ai développé une gamme de becs et que je vais continuer à développer parce qu'en fait, les saxophonistes cherchent un bec fait avec précision, mais aussi clé en main, quoi. C'est-à-dire vraiment le bec vendu neuf, déjà parfaitement réglé, et pas avoir besoin d'acheter un bec pour après le faire régler, etc. Chose que tu as déjà rencontrée du coup. Et que j'ai C'est rencontré, que ça. beaucoup de saxophonistes rencontrent. Oui, oui. Voilà, ce qui t'amène du coup là, ils partent avec quelque chose qui est Ben voilà, au il, top. il est prêt à être utilisé, déjà réglé au top, en tout cas. Le mieux que je puisse faire, c'est le même travail que je fais sur un bec que je refasse, en fait. Mais là, voilà, il est déjà fait, déjà plaqué or ou plaqué argent pour les becs métal. Et voilà, il n'y a plus qu'à en profiter, il n'y a plus qu'à jouer. En termes de matériaux, du coup, on a le plaqué or, on a le métal, on a aussi de l'ébonite. Mhm. C'est ça, je me trompe, Non, 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 c'est est-ce ça, qu'on c'est est ça. bon? En fait, j'utilise les matériaux traditionnels qui ont toujours été utilisés pour les becs de saxophone et particulièrement les becs de saxophone vintage qui sont très réputés pour leur qualité sonore en fait. Donc c'est les matériaux qui étaient utilisés principalement c'était le laiton et l'ébonite naturelle de haute qualité. Et en fait j'ai choisi de rester dans une forme de tradition au niveau des matériaux pour justement permettre aux gens de retrouver le plus possible le son des becs très réputés, mythiques, vintage en fait.
Donc le laiton avec une bonne concentration en cuivre pour un son riche et de la puissance. Et l'ébonite naturelle allemande, en fait, donc c'est la meilleure qualité d'ébonite au monde. Donc en fait, et qui offre les meilleures caractéristiques sonores, en fait. OK, tu fais Voilà. souvent référence à plein d'artistes de l'époque. Mhm. Personnellement, moi, je suis batteur. Donc, j'écoute, je suis très fixé sur le son et on va aimer un batteur pour son son, pour une époque et tout ça. Donc, toi, tes artistes, du coup, de référence, pour retrouver ces sons-là, du coup, tu peux m'en citer quelques-uns? Ouais, bah après, moi, personnellement, il y a un saxophoniste que j'aime beaucoup, c'est Stan Getz. Et d'ailleurs, il était surnommé The Sound, parce qu'il avait un son merveilleux, en fait. Donc moi, ça, c'est ma quête personnelle, mais bon, ça engage que moi. Mais après, tous les saxophonistes, même qui jouent sur Beck Metal, comme Coltrane, Dexter Gordon, artistiquement, ils ont amené énormément de choses au saxophone, mais aussi en termes de son, d'univers sonore, dès qu'on les entend, on sait que c'est eux, en fait. Et évidemment, c'est dû à leur travail, à leur jeu, mais c'est aussi dû à leur matériel, un petit peu, quoi. Bien évidemment. Et au réglage qu'on peut faire dessus. Donc, voilà. Pour l'heure, on est exclusivement sur des becs de sax ténor. Oui, OK. oui. On laissera le temps de faire le reste. C'est ça, on laissera le temps de faire le Voilà. reste. Pour l'instant, j'essaye voilà, de faire développer une gamme au sax ténor qui couvre plusieurs styles. Donc du jazz un peu euh, acoustique, très intimiste, du jazz un peu polyvalent, un petit peu plus énergique, plus puissant, et puis aussi carrément de la musique, du funk, du rock, la musique électro, Électro, bien sûr. enfin voilà quoi. Donc ça avec le MB1 que je viens de sortir. Mm. Alors justement, la grosse actualité du moment, c'est ce fameux bec NB1 Mm, mm. que tu as sorti du coup en En décliné. en deux versions, ouais, Voilà. c'est ça. Et à quel moment tu te dis quand tu vas fabriquer ce bec, tu pars comment? Tu pars de becs que tu connais déjà, que tu aimes bien, mais tu dis tiens, celui-là, j'adore ce bec, mais il manquerait peut-être ça. Tu le dessines, tu pars avec un logiciel, comment ça se passe? Oui, oui, en fait, moi, je pars de becs originaux en parfait état, hem, donc qui sont vintage, très recherchés, et mon but, c'est de les reproduire le plus fidèlement possible. Je suis pas dans une démarche de copier et d'améliorer ou de copier et d'enlever quelque chose, de corriger. En fait, je pars du principe que ces becs vintage, ils sont, recherchés et réputés pour une chose, c'est parce qu'ils sont comme ils sont. Donc, si je commence à changer quelques éléments, je m'en éloigne et du coup, je m'éloigne de ce que recherchent, les saxophonistes, quand ils s'intéressent à ces modèles. Donc, moi, je cherche à être le plus rigoureux possible, et le plus respectueux possible du modèle original. Donc en fait, je compile, les données, les mesures de plusieurs exemplaires de chaque modèle pour, les comparer, voir s'il y a des fluctuations à certains niveaux, des variations. OK. Et après, ça passe sur un travail informatique où je modélise tout ça en 3D, minutieusement, avec des mesures très précises. Euh, et puis après, ça donne des becs qui sont fabriqués en usinage euh, mécanique pour avoir une régularité de production euh, vraiment tenue et durable quoi, sur toute une série, pour que chaque client ait vraiment le même bec. Quoi. Et qui est totalement terminé et Oui. façonné à la main. Et ensuite, voilà, ces becs, ben, c'est tout le travail que je fais. C'est un travail de finition, de réglage traditionnel, comme c'était fait à l'époque pour John Coltrane et Dexter Gordon. Ils avaient des refasseurs qui travaillaient pour eux et qui le faisaient. Ben, en fait, j'essaye de faire revivre ce métier en faisant exactement la même chose que ce qui était fait à l'époque. Donc, travail minutieux à la main de réglage, toute la partie esthétique, le polissage, le plaquage dehors aussi, que je fais moi-même. Wow. Ouais. Sacré métier à la française. On est dans le Made in France. C'est ça, Ouais, voilà. complètement. Ouais. Je suis saxophoniste. Si je veux acheter un de tes becs, bah, je vais déjà me rendre sur ton site internet qui est donc le Les- www.lesbecs-d'autan.fr. C'est ça. Voilà. D'ailleurs, les becs d'autan, pourquoi d'autan?
Et les becs d'autant, parce qu'on est dans le sud de la France et ici, il y a un vent qui vient de Méditerranée, qui est accéléré dans nos collines et qui s'appelle le vent d'OTAN. Voilà, Voilà pourquoi les becs d'OTAN. Donc bec d'automne. je ne suis pas monsieur d'OTAN. Le vent d'automne du Lauragais. C'est ça, Ok. c'est ça. Je suis saxophoniste, donc je vais aller sur ton site. Il y a une boutique. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme modèle de bec, du coup? Tu en as plusieurs gammes. Et pour genre le bec, on a le slant, on a le MB1, on a le Florida. À quel public il s'adresse, du coup? Tu peux me les citer, m'en parler un peu? À tout le Voilà. monde, hein, à tout le monde, hein. À tout le monde, vraiment, c'est, parce que le bec, parfaitement réglé, il est pas, destiné uniquement, aux professionnels, quoi. C'est souvent l'idée qu'on en a, hein, c'est quelque chose qui est, vraiment réservé aux saxophonistes professionnels, pas du tout. En fait, comme je suis enseignant, je suis bien placé pour savoir Bien que sûr. les élèves, on apprend mieux le saxophone en étant, intéressé, en ayant plaisir à venir à son instrument, en sachant qu'il y aura pas de problème d'émission du son, lié au bec et on va progresser plus vite. Donc, moi je dirais vraiment de l'élève, quasiment débutant, l'amateur, amateur confirmé, professionnel, ça s'adresse à tout le monde, hein, Alors moi qui suis pas saxophoniste, un bec métal, un bec en ébonite, Mmh. c'est au niveau du ressenti. Tu as les plaques dentaires aussi. Oui. C'est comment que- la différence en fait un petit peu entre les deux, puisque moi je suis pas saxophoniste. La Oui, plupart des gens qui regardent la vidéo sont saxophonistes. oui, oui. Mais bon, voilà. Ben, en fait, moi ce que j'explique aux clients en principe, hein, qui me posent cette question, c'est que le bec, ébonite, il est plus large en bouche. Donc ça pour certains, c'est plus facile hein, parce qu'il y a pas besoin de serrer la bouche pour aller, faire l'étanchéité autour du bec. Le bec métal est un petit peu plus étroit en bouche. Mais bon, après, c'est vraiment question de confort. Il y a des saxophonistes qui vont jouer que du métal, ils pourront jamais jouer de l'ébonite et l'inverse existe aussi, Ok. donc il n'y a pas de règle. Il y en a pour tout le monde. En tous les cas, comme tu dis, c'est-à-dire que moi, j'ai fait le choix sur mes becs métal de garder un insert dessus, une plaquette dentaire en ébonite. Il y a beaucoup de modèles aujourd'hui de becs qui sont fabriqués en métal et où cette plaquette a été supprimée. Et en fait, c'est une question de confort, quoi. C'est pas pour, Vibration pas sur pour, les dents, hein, oui, oui. on est d'accord. C'est pas pour rien qu'elle y ait à la base cette plaquette sur les modèles vintage. C'est parce que on a une épaisseur d'ébonite naturelle, d'ailleurs allemande, c'est la même que j'utilise pour mes becs ébonites, qui est suffisamment épaisse pour amortir les vibrations d'un bec métal. Parce qu'un bec métal, ça vibre énormément. Et si on ne la met pas, même si on met une pastille autocollante dessus, Oui. on va trop sentir la vibration et c'est pas vraiment optimal. Et en plus, ça participe au son parce que bon. Et à l'esthétique, parce que tes plaquettes Et à sont l'esthétique. super belles. D'ailleurs, tu as fait un petit clin d'œil sur le MB1, Oui. sur la plaquette. On l'a dit. Oui, c'est ça. C'est ça. J'ai fait un clin d'œil à une pochette d'album des années 90 des Breaker Brothers. Et voilà, parce que cette plaquette de dentaire, en fait, normalement, sur les becs Michael Breaker, qui était fait par Dave Guardala, elle était en résine rose. Ouais. Donc moi, pour question de noblesse de matériaux, j'ai utilisé plutôt de l'ébonite. Bon, j'avais le choix de la faire rose, et je me suis dit, bon, rose, ça va ressembler trop à l'original, donc j'avais envie d'apporter ma touche. Et donc, voilà, tout en gardant le rose, en mélangeant un petit peu de vert, ben, en fait, on retombe dans les codes couleurs de la pochette de l'album Return of the Breaker Brothers des années 90. Je trouvais ça assez logique. Voilà, et c'est en plus visuellement très très joli. Ouais, On merci. écoute un peu, tiens, d'ailleurs, pour voir qu'est-ce que ça donne, ce bec.
ben voilà, je pense que François Diaz nous a bien montré comment pouvait sonner ce joli MB1. Ouais. Mais moi, je me pose une question quand même, parce qu'on est à Revel. À Revel, il y a beaucoup d'écoles de menuisiers de bois. Mhm. Est-ce qu'il y a une école pour fabriquer des becs? T'as Non, appris ça où finalement? il n'y a pas vraiment d'école pour fabriquer des becs et pour faire du refacing. En fait, j'ai un parcours un peu particulier. C'est-à-dire que j'ai une expérience de saxophoniste. J'ai beaucoup cherché mon son, beaucoup travaillé mon son avec notamment la méthode de Dave Liebman. Et ensuite, j'ai aussi j'ai fait aussi quelques études dans la conception de produits industriels. Donc la mécanique de précision et en fait c'est la conjugaison de ces deux univers qui me permet d'avoir les compétences pour à la fois avoir des notions en acoustique et en son et à la fois des notions indispensables en mécanique de précision pour faire ça. Oui, on a pas pris un morceau de bois avec l'Opinel et Non, 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 c'est très précis. t'avais quand même oui, de très très bonnes ressources du coup avec les études que tu avais faites. Oui, 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 ben c'est un chemin de vie qui m'a amené là. Voilà, j'ai pas appris la musique ni la fait de enfin, de la conception de produits industriels pour faire ça. Oui, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, c'est grâce à ces expériences-là que j'arrive à faire ce que je fais, je pense. Et les gens en sont très très contents parce que je regardais tout à l'heure, si on regarde les avis Google, on a 101 avis, Mhm. 4.9, je pense que ça parle tout seul. Ça bruite un peu, ça buzz un peu au niveau des réseaux sociaux, sur des forums de musiciens aussi. Tu as des retours un peu en Oui. dehors de tes clients, mais est-ce que ça jase un petit peu autour, ça discute? Oui, oui, ça commence à faire parler. Mon travail commence à être vu à l'étranger, pas que en France. Donc un peu partout dans le monde, mais en Europe beaucoup, en Angleterre, en Allemagne, en Suisse et bien sûr aux États-Unis. Enfin voilà, donc ça, je suis très content de ça, hein, puisque bon, c'est un travail assez précis. Ah oui, complètement. C'est quelque chose de très minutieux. Je passe du temps sur chaque bec et bon, je suis très 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 content que ça soit accueilli avec autant de plaisir de la part des saxophonistes, quoi. Bah écoute, Voilà. ça fait plaisir de voir quelqu'un de passionné et d'authentique comme tu l'es. Moi, je te dis Merci. merci beaucoup Ouais, c'est moi. et à Merci très beaucoup. bientôt. À très bientôt. Salut! Salut. Ciao!